Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading crypto. On commence par Bitcoin en données journalières, pas de doute sur la tendance, elle est très haussière, on le voit au fait que la M200 soit ascendante, que la M50 soit ascendante, que la M20 et que la M7 soit ascendante. Tout cela signifie que la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Pour l'instant, on est au pied d'une résistance, donc il est assez difficile d'acheter, mais voilà ce que les traders expérimentés feront. La première solution, c'est d'attendre que l'on passe au-dessus de la résistance journalière des 6000, des 61 100, 61 700. Une fois l'obstacle levé, des traders risquent de vouloir se jeter sur l'opportunité. Autre solution, beaucoup moins crédible, passage sur le support journalier des 45 271, 43 062 pour acheter, puisque c'est un support important. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sur Bitcoin attendent par contre un nouvel échec sur 61 100, 61 700, comme il s'en est produit déjà précédemment, notamment le 14 mars, pour essayer d'y déceler des signaux baissiers, tout en sachant que c'est un trade qui est plus dangereux, car la tendance étant haussière, il est difficile de spéculer à la baisse sur cette unité de temps où la tendance est favorable. On regarde rapidement les bougies Aiki Nashi pour voir ce qu'il en est de la pression, et les bougies sont vertes, donc la pression est plutôt haussière, mais les mèches longues montrent que cette pression haussière n'est pas encore très clairement installée, même si encore une fois la pression est plus haussière que baissière. Et pour les données 4 heures, les traders de court terme peuvent compter sur une tendance qui est là aussi plutôt haussière, tendance de long terme haussière avec la M200 qui monte, tendance de fond haussière avec la M50 qui monte, tendance générale haussière avec la M20 qui monte. Seule la tendance la plus immédiate, la M7, est plutôt neutre puisque la M7 est plate et on est légèrement en dessous. La résistance prochaine est à 65 75 61 000. Normalement, les traders veulent acheter dans ces conditions, donc ils veulent acheter sur cassure de résistance. Le problème étant que en cassure de cette résistance, on se retrouverait nez à nez avec la résistance journalière des 61 100, 61 700, qui est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, donc ce serait un petit peu dangereux. C'est pour ça que les traders expérimentés attendent sans doute que l'on casse carrément l'obstacle de la résistance journalière des 61 100, 61 700 et mettront généralement leur stop loss en dessous de ces deux zones. Autre solution, un retour sur la résistance H4 des 56 127, 55 450 pourrait être saisi. Là aussi, très souvent, ils mettront leur stop loss en dessous de cette zone d'air. Ce n'est pas une résistance, c'est un support. Dernière solution pour les vendeurs, soit attendre un échec sur la résistance H4 60 575 61 000, voire les 61 000 61 700 pour plus de solidité, puisqu'encore une fois, c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui a donc vocation normalement à mieux résister à la tendance sur les unités de temps supérieures, même si celle-ci est haussière. Donc, autre solution, attendre que l'on casse le support H4 des 56 127 55 450. Si les moyennes mobiles sont descendantes, la tendance sera baissière. Une cassure de support lorsque les moyennes mobiles sont descendantes et que la tendance est baissière est généralement saisie par les traders les plus expérimentés. Rapidement, la Aiki Nashi pour voir où on est la pression, et elle n'est pas établie. Vous voyez ces bougies rouge, verte avec des mèches hautes et des mèches basses montrent surtout l'incertitude, l'attentisme et pas une véritable pression sur Bitcoin en données H4. Passons à Bitcoin Cash. En données journalières, la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est plutôt neutre car la M50 est plate. Par contre, tendance générale et tendance de court terme, tendance plutôt haussière puisqu'elles montent toutes les deux. Nous sommes plus très loin de la résistance journalière des 737 773 qui a été fatale à Bitcoin Cash, c'était mi-février. On va sans doute venir provoquer cette zone, mais ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on passe au-dessus de la zone, c'est-à-dire une fois l'obstacle levé. Autre solution sur cette unité de temps, un retour très hypothétique sur le support journalier des 347-380. Ceux qui veulent tenter un trade baissier le feront sans doute sur la résistance journalière 737-773, mais c'est un trade qui est dangereux puisque c'est une résistance journalière sur une tendance haussière, donc il y a des chances pour que cette résistance soit malmenée lorsqu'elle sera à l'approche des cours. On regarde tout de suite les données
H4, ah non, d'abord des bougies Aiki-Nashi, et comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière, enfin la pression est haussière, hein, et la tendance aussi avec des bougies vertes, mais la longueur des mèches hautes montre que cette pression haussière pourrait être encore meilleure. Pour cela, il faudrait que les corps soient longs, que la mèche haute soit réduite et une absence totale de mèche basse. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Pour l'instant, on regarde les données 4 heures pour les traders intraday. Sur les données H4, là aussi la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance de court terme est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La pression actuellement donnée par les bougies Aiki-Nashi est plutôt baissière, pas horriblement baissière parce que les bougies rouges ne sont pas très longues et les mèches basses sont encore bien présentes, mais c'est clairement baissier. On peut s'attendre à ce que les traders dans une tendance de fond haussière cherchent avant tout les achats en cassure de la résistance 715-711 avec un stop loss sans doute en dessous de cette zone ou alors en cas de retour sur le support H4 des 618-596. Ceux qui préfèrent plutôt acheter, spéculer à la baisse, pardon, attendent un échec sur la résistance H4 715-711. Très difficile car la tendance est haussière, peut-être attendront-ils que l'on revienne sur la résistance journalière des 737 et 173 plus tôt, ou alors une cassure du support H4 618-596 si à ce moment-là les moyennes mobiles sont descendantes et que la tendance est baissière. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour Bitcoin. On passe tout de suite à Ethereum. On passe à Ethereum à présent qui est dans une tendance plutôt porteuse en données journalières. Regardez la M200 qui monte, la M50 qui monte, la M20 qui monte, la M7 qui monte. La tendance est donc haussière. Attention à l'aplatissement de la M7 qui laisse augurer peut-être un peu de fatigue, mais ça reste quand même résolument haussier. Notre support résistance, c'est pas très clair. Je serais même tenté de dire qu'il s'agit plutôt d'une résistance à 2113, 2151 et active. Regardez, c'était une zone qui nous a bloqué finalement le 6 avril. On est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc voilà, c'est en train de se jouer maintenant entre support et résistance. Peut-être que j'anticipe un peu en mettant que c'est un support parce que clairement et concrètement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc ça serait tout à fait envisageable qu'il s'agisse encore d'un support. Par contre, d'une résistance, pardon. Par contre, le support journalier bien réel, il est à 1333 995. Si vous êtes trader en données journalières sur l'Ethereum, deux solutions. Première solution, donc acheter en cas de passage au-dessus de cette zone de résistance / support. Les traders expérimentés mettront sans doute le stop loss en dessous de cette zone des 21,13, 21,51, voire en dessous de 19,33, 19,95 pour avoir un peu de sécurité. Si vous êtes acheteur, vous pouvez également envisager un retour sur les 19,33, 19,95 pour acheter. Ceux qui par contre ont des velléités baissières sur Ether attendent justement ce qui se produit actuellement, des difficultés pour spéculer à la baisse sur cette zone, tout en sachant que la tendance étant haussière, il est un petit peu dangereux de spéculer à la baisse sur une tendance qui est haussière. On regarde tout de suite les bougies Aiki-Nashi et là, pas de surprise, la fatigue est en train de se manifester par des bougies vertes, certes, mais de plus en plus petites. Les mèches hautes sont de plus en plus petites aussi. Les mèches basses risquent d'apparaître bientôt, ce qui serait le signe justement d'une consolidation. Pour l'instant, c'est en train de se jouer, mais il est clair, et vous le voyez bien, la pression haussière s'émousse un petit peu. On regarde les données 4 heures à présent. Et en données H4, la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, la tendance de fond également avec la M50 qui monte, la tendance générale également. Seule la M7 est en difficulté avec une M7 qui descend et en dessous de laquelle on se situe. Dans ces conditions, la tendance étant globalement haussière, les traders préfèrent chercher des points d'entrée à la hausse, à l'achat. Première solution, attendre que l'on casse la résistance H4 des 21,76, 21,63. Les plus prudents mettront sans doute un support en dessous, un stop loss en dessous de toute cette zone de résistance et de support. Les plus agressifs mettront un stop loss juste en dessous de la zone 21,76, 21,63. Autre solution à l'achat, le retour sur le support H4 des 19,33, 19,78 qui correspond au support journalier des 19,33, 19,95 globalement. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation où des tentatives sur la résistance H4 21,76, 21,63 peuvent se justifier au regard du fait que le statut de la zone journalière 21,13, 21,51 n'est pas établi. Il peut s'agir d'une résistance, on l'a dit. Donc c'est une zone qui est en gros à la convergence d'une résistance H4 et une résistance potentielle
En données journalières, les plus prudents mettront sans doute leur stop loss au-dessus de la résistance H4. Et autre solution pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, une cassure du support H4 des 19,33 à 19,78 dans un contexte où les moyennes mobiles seront sans doute devenues descendantes à ce moment-là. Regardez la pression donnée par l'Aikki Nishi et c'est neutre. C'est les prémices de ce qu'on voyait déjà sur les données journalières. Vous voyez ces bougies rouges, vertes avec des mèches hautes et basses. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de pression claire au niveau des bougies Aikki Nishi. Et on passe à Litecoin. En données journalières, on constate que les tendances données par les moyennes mobiles sont haussières avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7. Tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance de court terme haussière. On a passé la résistance des 239-242. On l'a donc fait changer de polarité. Ça devient maintenant un support. Ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse, Litecoin attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier qui a changé donc de polarité puisqu'il était résistance. Pour initier une position acheteuse, ils mettront sans doute leur stop loss en cas de clôture significative en dessous du support. Autre solution qui a beaucoup moins de chances de se produire, un retour sur le support journalier des 165-153 pour initier une position acheteuse. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation un petit peu plus compliquée puisque d'une part nous n'avons pas de résistance immédiate mais surtout la tendance elle est haussière. En tout cas un retour et une clôture en dessous du support journalier les 239-242 risquerait de précipiter les choses dans le sens d'une accélération baissière. Ce serait sans doute ce qui provoquerait chez les traders la prise de position baissière sur Litecoin. On regarde l'Aikki Nishi. Et l'Aikki Nishi nous donne des bougies qui sont haussières, vous voyez pas de mèches basses, les corps verts sont plutôt longs, par contre les mèches hautes sont un petit peu trop longues par rapport au corps, c'est un petit peu gênant, donc la pression haussière elle est là, mais elle n'est pas non plus excessivement forte pour l'instant. Et voilà les données H4 qui confirment la tendance haussière sur cette unité de temps avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la 20, mais en dessous de la M7, donc la tendance de court terme est neutre. Nous avons une résistance H4 qui s'est formée à 258-263. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance qui est haussière attendent sans doute que l'on passe cette résistance. Ils mettront leur stop loss probablement en dessous de la résistance qui sera théoriquement devenue support. Autre solution pour les acheteurs, attendre un retour sur le support journalier H4, c'est la même zone à 239-242, on n'y est pas encore, on l'a frôlé. Troisième solution, attendre un retour sur le support H4 des 218-211, qui est notre solution. Ceux qui veulent initier une position à la baisse, par contre, sont sans doute dans l'attente d'un aveu de faiblesse, un nouvel aveu de faiblesse sur la zone des 258-263. Ils mettront probablement un stop loss au-dessus de la résistance. Idéalement, il faudrait un autre élément tel qu'une divergence baissière ou quelque chose pour s'imposer, puisque l'idée d'une vente à découvert sur une résistance H4, alors même que la tendance sur cette même unité de temps est haussière, est un petit peu risquée. Donc il faudra vraiment attendre des signaux de qualité. La bougie Aikki Nishi du moment nous donne une tendance qui est plutôt légèrement baissière avec des bougies rouges, donc c'est certainement pas une pression haussière, mais la longueur des mèches basses montre que la pression baissière n'est pas non plus indiscutée. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Litecoin. Et on passe à EOS, en données journalières, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance de court terme et la tendance de long terme sont haussières, pas de doute. Les traders qui veulent se mettre dans le sens de la hausse attendent sans doute que l'on casse la résistance journalière des 6,91-7,05 pour entrer. Ils prendront soin en général de mettre un stop loss en cas de retour et de clôture significative sous la résistance journalière qui sera normalement devenue théoriquement support. Autre solution, un retour sur le support journalier des 5,38, 5,49 pour acheter. À noter quand même que les trades baissiers sont possibles. Sur cette zone, c'est un petit peu dangereux parce qu'encore une fois, c'est une résistance journalière dans une tendance journalière qui est haussière. Donc, on essaye de lutter contre la marée. Il demeure que ce sera toujours possible sur des signaux de qualité que des traders baissier entre à nouveau sur la résistance journalière des 6,87,05. Elle a quand même fonctionné 3 fois ici et une fois le 11 avril, c'est-à-dire en fin de semaine dernière. Il n'est pas impossible que ce manège continue. Regardez les bougies Aikki Nishi qui montrent que la pression est toujours haussière avec des bougies vertes sans mèche basse et des corps relativement modestes, on va dire. Donc la pression haussière est là, mais elle s'affaiblit. On regarde tout de suite les données 4 heures.
Et pour les données 4 heures, les choses sont assez compliquées puisque la tendance est haussière, on le voit, la M200, la M50, la M20 et la M7 soient haussières. Néanmoins, la tendance de court terme commence déjà à pâtir puisqu'on est en dessous de cette M7, mais on est au contact d'une résistance et acheter dans ces conditions est toujours risqué. Ceux qui veulent acheter attendent là aussi que l'on passe au-dessus de l'obstacle des 6,91,705 en mettant un stop loss en dessous de cette zone. Et en données H4, l'autre zone d'achat serait les 5,38, 5,49. Hein. Il existe une autre zone qui a un support mineur, j'insiste, à 5,89, 5,74. Il a été efficace, mais il est encore une fois assez fragile. Il demeure que certains traders aussi impatients pourraient rentrer sur ces zones. Toutes les autres supports que vous voyez là sont vraiment des supports intermédiaires qui n'ont pas une solidité très bien établie sur l'unité de temps H4. Les trades baissiers sont toujours possibles, en particulier là, ce qui se passe sous vos yeux est probablement une opportunité d'entrée pour les traders qui ont un biais baissier. Comme vous pouvez le voir, c'est une résistance qui existe sur les données supérieures, les résistances journalières, la même qu'on a évoqué tout à l'heure, mais en données H4, cela a plus de sens qu'en données journalières, puisque nous sommes sur une unité de temps inférieure à la résistance, qui a donc vocation à pouvoir s'imposer, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement. Autre solution, la cassure sans doute du support journalier en données H4 pourrait donner lieu à des saisies de trades baissiers, même si, encore une fois, il est peu plausible que ça se passe cette semaine. On regarde les bougies Aiki-Nashi et vous pouvez vous en douter, la tendance haussière s'est clairement atténuée, c'est même une tendance neutre clairement établie avec des bougies rouges, avec peu de conviction baissière, hein, puisqu'il y a des mèches hautes et des mèches basses, mais en tout cas, il n'y a plus de tendance haussière en données H4. Et on termine ce tour d'horizon avec Neo, tendance fortement haussière avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7. On est néanmoins au contact d'une résistance journalière qui rend l'achat difficile en ce moment, à 61,26, 68,56. C'est néanmoins une zone qui capte les cours depuis le 7 avril. Ceux qui veulent acheter, attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de cette zone en mettant un stop loss probablement en dessous de cette résistance journalière, ou alors que l'on revienne sur le support journalier, pas la résistance, qui s'établit à 53,40, 55,20. Les traders qui veulent spéculer à la baisse attendent donc un nouveau signal de faiblesse sur la résistance journalière des 61,26, 68,56. Attention néanmoins, comme d'habitude, une résistance journalière, alors que la tendance journalière est haussière, il faut s'en méfier. C'est plus sur les données intraday que l'on pourra éventuellement exploiter cette zone. La bougie Aiki-Nashi du jour est plutôt favorable, hein, puisqu'elle est verte. Néanmoins, vous voyez, la mèche précédente est longue avec une mèche basse, donc ça veut dire qu'il n'y a plus véritablement de pression haussière digne de ce nom. Ce n'est pas baissier parce que c'est vert, mais ça commence à devenir franchement faiblard et c'est la conséquence, hein, des tergiversations depuis le 12 avril. On regarde les données 4 heures. Et pour les données H4, la tendance est également fortement haussière avec la M200 qui monte, la M50, la M20 qui monte et la M7 par contre qui est en tendance haussière mais qui témoigne d'une tendance de court terme, elle, qui est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M7, mais la bougie est en formation, donc ce n'est pas véritablement significatif. Il demeure que la tendance étant globalement haussière, les traders cherchent avant tout des signaux haussiers. Ces signaux haussiers, ils pourraient éventuellement les rechercher sur le support H4 des 60, 20, 57, 93. Attention parce que acheter sur le support H4 en question, alors même qu'on est au pied d'une résistance journalière, donc théoriquement plus forte et risquée, le plus prudent sera sans doute de préférer une cassure de la résistance H4 67, 78, 68, 55 pour acheter. À noter l'autre possibilité, on a déjà mentionné tout à l'heure, attendre le retour sur le support journalier 53, 40, 55, 20. Les spéculations à la baisse sont envisageables, notamment dans la zone dans laquelle nous évoluons, la résistance journalière des 61, 26, 68, 56, puisque même si la tendance elle est haussière, étant donné qu'on est dans une zone de résistance sur une unité de temps supérieure, il n'y a rien d'illogique à tenter de déceler des signaux baissiers qui apparaîtraient. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit qu'actuellement la pression est plutôt baissière, pas de manière très évidente, hein, du fait que les bougies soient plutôt courtes avec une mèche haute, une mèche basse, mais il y a effectivement une tendance actuellement à voir s'inverser la pression. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces
pour ces cryptos. Je vous invite à revenir régulièrement visionner cette vidéo selon les niveaux qu'on aura atteints tout au long de la semaine. Elle reste valable donc pour toute la semaine du 12 au 19. Je vous donne rendez-vous également à la fin de cette vidéo pour la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. L'analyse technique de moyen terme également disponible pour ceux qui veulent se mettre en place pour une durée plus longue. Et je vous donne donc rendez-vous au-delà la semaine prochaine pour la mise à jour de cette préparation de la semaine de trading. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer les notifications pour ne pas louper les nouveautés tous les jours.